Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Déjà, je suis désolée d'être encore en pyjama. J'ai pas eu cours. Il y avait aussi autre chose, c'est que ce matin, j'ai eu l'idée de créer une sorte de podcast, mais après, j'ai eu des problèmes à la publier. Donc, les idées de ce podcast-là, je voulais te le donner ici, ce sera beaucoup mieux. Donc voilà, commençons. Ça va parler de l'addiction au PC et au téléphone. Donc, comment est-ce que tu pourras t'en sortir? Comment est-ce que tu pourras en quelque sorte arrêter cette addiction? Bon, d'abord, faut que je te dise honnêtement, je ne suis pas quelqu'un de très qualifié sur ça, hein. J'ai tous les profils de la personne qui est addict à son téléphone, hein. T'as 16 ans, lycée, dépression et peu d'amis. Non, je rigole. Donc voilà, tu vois, j'ai l'âge normal de la personne qui est addict à son téléphone. La preuve, c'est qu'on le charge pendant qu'on dort. Voilà. Donc, et à ce qui paraît, c'est très mauvais de le charger la nuit. Donc, t'as qu'à pas dormir et tu vas pas le charger. Bref, c'est pas vraiment là. Donc, je voulais te donner quelques conseils. Donc, premièrement, ce sera des conseils. Les conseils que je vais te donner maintenant, ça va être sur pendant tes cours ou pendant que tu travailles. Tu vois, pendant que tu travailles sur un projet ou quand tu retournes à chez toi pour faire tes devoirs et que tu peux pas parce que tu es trop addict à ton téléphone. Du coup, quand tes parents se rapprochent, soit tu le caches, soit tu le mets quelque part, bref, et tu fais comme si tu avais travaillé en fait que non, hein. Si tu te reconnais, ben. Donc voilà. Donc le premier conseil, c'est tout simplement d'éteindre ton wifi. C'est. Voilà. Tu juste l'éteins et tu le mets loin de toi. Parce que je pense que quand on a notre Wi-Fi activé, ça fait qu'on reçoit des notifications dans notre téléphone. Et donc, ça nous déconcentre et ce qui fait qu'on fait moins attention à ce qu'on est en train d'apprendre ou à ce qu'on est en train de faire. Et notre but maintenant, c'est qu'on vraiment travaille, qu'on est concentré à 100% sur ce qu'on fait. Et le téléphone est un obstacle sur ça. Donc, pour pas que le téléphone devienne un obstacle, je te conseille vivement d'éteindre le Wi-Fi. De deux, tu peux désactiver ces notifications, tout simplement. Ou bien, je te dis d'éteindre le Wi-Fi, justement. Si tu as beaucoup d'applications, mieux vaut que tu éteignes le Wi-Fi, c'est beaucoup mieux. Troisième conseil, tu peux aussi le cacher. Le cacher, le garder loin de toi, le donner à tes parents, par exemple, pendant que tu révises. Tu lui dis, maman, tiens mon téléphone et jusqu'à ce que j'ai fini de réviser mes maths, tu me le repasses. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je trouve que c'est la meilleure façon, hein. J'ai pas encore essayé, mais je trouve que c'est la meilleure façon pour apprendre ou faire quelque chose d'important pour nous pendant qu'on sans notre téléphone. Et si tu travailles avec ton téléphone, c'est autre chose, hein. Franchement, mieux vaut que tu éteignes juste le wifi. Donc ouais, ça c'est les conseils que je pourrais te donner si tu es un si tu es quelqu'un qui a besoin, qui travaille. C'est des conseils que je te donne si tu as envie de travailler mais que tu peux pas parce que euh, y a ton téléphone à côté et que tu aimes beaucoup le voir, le checker, bref, as un peu compris. Et il y a aussi le fait que, tu sais, je pense qu'au fond, contrôler, enfin arrêter d'utiliser son téléphone, c'est juste une question d'autodiscipline. Genre tu te dis, ok, je vais pas utiliser mon téléphone pendant telle et telle heure et je vais travailler sur ça. Tant que tu respectes ça, je pense que tu as un haut niveau d'autodiscipline, franchement. Donc ouais. Donc voilà, il y avait mes conseils qui parlaient de quand tu avais besoin pour travailler. Il y a aussi euh, les conseils que je vais maintenant te donner, c'est beaucoup plus des conseils qui consistent à arrêter d'utiliser ton téléphone simplement pour voilà, t'as juste envie d'arrêter parce que t'en as marre. Enfin non, si t'en as marre d'utiliser ton téléphone, que tu arrêtes, t'as vraiment pas besoin de finir la vidéo. Par contre,
Si tu as vraiment envie d'arrêter mais que tu n'y arrives pas, tu peux continuer à voir. Donc, en fait, je crois que le téléphone est, enfin pour moi ou quelqu'un qui a mon âge à peu près, euh, on pense que, je pense que le téléphone est notre seule source positive. Enfin, on croit ça. Du coup, enfin, on est vraiment content quand on l'utilise. Donc, on pense que c'est notre seule source de positivité. Alors que non, il y en a plein. Il y a tes parents, tes amis, ta famille en général. Et les temps que tu passes avec eux, c'est eux les mieux pour toi qu'au lieu d'utiliser ton téléphone. Alors, je te conseille de prendre un moment dans ta journée ou juste pendant le déjeuner, pendant que vous êtes tous ensemble, de discuter, de parler, tu vois, ce style de choses, d'interagir ensemble. Au lieu d'être, je sais pas, tout silencieux après repartir sur leur téléphone ou quelque chose comme ça. Franchement, je pense que c'est la meilleure façon de cesser de trop penser que c'est notre téléphone et notre unique point de positivité. Je crois que on est tous entourés de gens et de choses fascinantes, mais on croit toujours que le téléphone c'est notre meilleure chance. C'est notre meilleure chose, alors on ignore le reste complètement, alors que c'est faux. Donc voilà, donc je te conseille vivement de découvrir ces nouveaux points de positivité dans ta vie et pouvoir les utiliser, pas juste utiliser le téléphone. Donc diversifie tes points de positivité. Mais aussi, je te conseille vivement de revenir aux méthodes traditionnelles de contact. Je pense que, enfin, je suis en train de lire un livre, voilà, justement. Ah, il est juste là, le petit. Voilà, c'est lui. Enfin, je sais pas comment est-ce que, enfin, ça se lit pas, il est en... Bref, je vais le lire, c'est mieux. Ça s'appelle Comment se faire des amis à l'ère numérique et accroître son influence par Dale Carnegie et ses associés. Il coûte 6,30 €. Voilà. Bye bye l'argent de poche. Donc voilà. Et dans ce livre, il te dit que la sincérité est mieux quand elle est face à face. Si t'as pas encore compris entre ce lien de ce que je viens de te dire et revenir aux méthodes traditionnelles, je te parle de la façon de comment tu interagis avec ton entourage. Je te conseille vivement, enfin si t'es pas quelqu'un comme moi qui a des amis proches mais que je ne vois pas tous les jours, donc j'aime beaucoup leur parler, donc j'aime beaucoup aussi leur parler en texto, donc je peux pas leur parler en face parce qu'ils habitent très très loin de chez moi, même qu'on n'a pas cours dans le même lycée. Donc c'est beaucoup mieux dans mon cas par exemple de leur parler par texto ou de leur appeler, c'est beaucoup mieux de leur appeler aussi. Mais si tu as des amis de tous les jours, mieux vaut leur parler en face. Parce que je pense que la sincérité est beaucoup mieux quand elle est en face, tu vois, quand vous êtes juste deux personnes face à face avec aucune chose révolutionnaire ou électronique dans votre entourage. Genre, mieux vaut si tu veux vraiment créer des liens, de très très forts liens avec quelqu'un, mieux vaut que ça soit, certes il faut que ça soit en parlant, mais mieux vaut que ça soit face à face, tu vois, c'est beaucoup mieux je trouve. Et même c'est dans ce livre-là qu'il dit, enfin j'ai pas vraiment la page maintenant, mais ils disent vraiment qu'il faut pour voir la sincérité, mieux vaut que ça soit en face à face, pas juste avec des médias ou quelque chose comme ça. Donc si tu veux vraiment genre, je sais qu'il y a des gens qui utilisent leur téléphone pour rester en contact avec leurs proches, et c'est vrai. Mais je pense que c'est beaucoup mieux d'avoir une meilleure, tu peux avoir une meilleure relation avec quelqu'un si tu lui parles tous les jours, c'est vrai, mais tous les jours en face. Ah, je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Je trouve que c'est beaucoup mieux de parler à quelqu'un en face plutôt que je sais pas, parler avec des médias ou quelque chose comme ça ou par texto, peu importe, en face ou par téléphone, mais je préfère beaucoup plus en face. Donc franchement, si tu veux vraiment éloigner cette addiction, parce que cette addiction, c'est quoi? C'est la majorité du temps, soit regarder des médias genre Facebook et tout ça, soit parler aux gens. Et pour couper cette habitude de toujours parler aux gens par texto, mieux vaut leur parler en face aussi. C'est
c'est toujours mieux. Je préfère parler à mes meilleurs potes en face que sur téléphone, malgré que je sais que c'est quasiment impossible parce qu'on n'est pas dans le même lycée. Mais je préfère beaucoup plus ça, tu vois. Donc franchement, reviens à tes vieilles habitudes qui est de sortir avec tes potes, vous discuter ensemble, je sais pas, ils ont qu'à venir chez toi si t'as pas envie d'aller sortir, te payer un truc au resto. Donc voilà, tu vois, je préfère beaucoup. Donc voilà, même si tu veux t'excuser aux gens, mieux vaut que tu t'excuses en face plutôt que par texto, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est le plus important de mes conseils en fait, c'est de revenir aux manières traditionnelles pour cesser de trop utiliser son téléphone. Franchement, euh, il y a, je sais pas moi, genre, il y a beaucoup de choses que j'ai l'impression qu'on est en train de passer à côté juste parce qu'on utilise trop notre téléphone ou parce qu'on est tout le temps scotché à notre bureau en train de regarder une série ou utiliser notre PC pour quelque chose. Donc franchement, je pense que mieux vaut qu'on revienne à nos bonnes vieilles méthodes traditionnelles qui est de lire. D'abord, hein, c'est beaucoup mieux. Je préfère lire des livres comme ça, hein. Franchement, c'est un livre super celui-là. Malgré que j'en ai plusieurs sur mon téléphone, je l'adore lui. Parce que je préfère. Parce que c'est beaucoup plus quand tu sens vraiment que t'es. Genre, quand tu sens vraiment la chose dans tes mains, c'est beaucoup mieux. L'objet dans tes mains, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, franchement, je te conseille vivement de revenir aux méthodes traditionnelles. Genre, au lieu de parler à tes potes par texto, juste par texto, tu peux. Si dans mon cas, par exemple, je les appelle ou on se rencontre, tu vois. On se croise, c'est vrai, dans 3-4, tous les 3-4 mois, c'est vrai. Mais c'est beaucoup mieux quand on est face à face comme ça plutôt que quand on parle avec des textos, franchement. Je préfère beaucoup plus ça. Il y a aussi, c'est ça en fait, les points de positivité que tu dois trouver. C'est le fait de parler avec quelqu'un en face, c'est aussi quelqu'un de super, de quelque chose de super. Parler avec quelqu'un en face, c'est un point de positivité juste excellent. C'est surtout si tu aimes beaucoup cette personne-là. Tu peux aussi trouver, on est encore dans le truc de trouver des points, des positivités dans notre entourage, dans notre environnement plutôt, sans utiliser notre téléphone. Tu peux aussi trouver des passions. Tu peux dessiner, tu peux faire de la musique, écrire, tu peux faire de la cuisine aussi, tu peux faire du sport. Rien t'en empêche ces trucs-là, t'as pas vraiment besoin de téléphone pour ça. Franchement, dessiner, ça, pourquoi est-ce que tu auras besoin de téléphone? Pourquoi est-ce que tu auras besoin d'un PC? Dessiner, pourquoi? Tu peux dessiner avec ta main. J'apprends à dessiner avec ma main. C'est beaucoup mieux que plutôt d'essayer de gérer ces logiciels. Peut-être que tu en auras besoin pour partager ou quelque chose, mais c'est pas important, c'est juste secondaire ces trucs-là. Le plus important c'est de créer à cet instant-là et je pense que la façon traditionnelle est beaucoup mieux. Écrire, écrire, ouais, il y a pas longtemps j'ai vu une vidéo, t'as qu'à utiliser une machine à écrire, c'est beaucoup mieux je trouve. C'est une très très bonne idée même. Euh, Faire de la musique, t'as qu'à apprendre la guitare ou quelque chose comme ça, tu vois. T'as pas vraiment besoin de téléphone pour faire ça. C'est ça, enlever l'addiction au téléphone, c'est de faire plusieurs activités qui te rendent heureux. Le téléphone, tu peux même le transformer en une sorte d'activité où genre, tu te dis, ok, j'ai droit à utiliser 1 heure mon téléphone. L'utilisation de mon téléphone est devenue une activité. Genre, un truc comme ça, tu vois. Donc voilà, tu peux, je sais pas, tu peux transformer tout ce que tu fais dans en une seule journée. Au lieu de juste d'utiliser ton téléphone, tu peux faire vraiment plusieurs choses et ça peut vraiment te rendre très très heureux. Honnêtement. Euh, Il y a aussi, tu peux trouver ton, ta, de la positivité avec tes activités. Tu peux aussi les trouver en contact, en parlant aux gens, encore une fois. Parle aux gens, découvre de nouvelles personnes, parle à tes parents tout simplement. Pendant les vacances d'été, il y avait quelques journées où je n'utilisais pas vraiment mon téléphone. J'étais juste avec mes frères et je trouve ça vraiment incroyable le fait où on est juste là à regarder un film et on rigole ensemble et on discute. Franchement, c'est une sensation vraiment incroyable. Donc franchement, je te la conseille si t'es pas vraiment, même si tu te bats avec tes frères et tu te chamailles, ou bien avec des membres de ta famille, je sais pas. Mais franchement, essaye vraiment le contact humain avec les autres, pas par texto ou quelque chose comme ça. Honnêtement. Donc, trouve d'autres points de positivité que ton téléphone. C'est mon plus gros conseil, genre.
honnêtement. Et il y a aussi un petit dernier conseil qui vient juste me passer par la tête. J'ai rien noté, c'est incroyable comment je suis en train de juste de te parler. Il y a aussi le fait de se dire qu'on doit se donner une sorte de timing à telle et telle chose. Par exemple, tu te dis, ok, je reste 15 minutes sur Facebook, tu restes 15 minutes sur Facebook. Tu vois. Donc, bref, c'est la fin de cette vidéo. Encore une fois, concentre-toi beaucoup plus sur les activités, d'autres activités positives à part le téléphone pour moins devenir addict à ça. J'espère que tu as kiffé et à une prochaine fois.